Il sera en concert ce week-end. Si vous êtes du côté de l'Hexagone, notez d'ores et déjà ce rendez-vous dans votre agenda. Blick Bassi. Voilà d'ailleurs le visuel. Vous pouvez voir la Grèce également où va se dérouler ce concert. Vous savez, chaque fois qu'on parle de Blick dans un concert, événement, futur privé ou grand public, c'est toujours un régal, beaucoup d'enthousiasme. Il faut vous apprêter à vivre un magnifique spectacle. Blick a permis à ce qu'on puisse conclure en beauté le mois de février, justement avec ce point de presse où il nous a présenté son dernier ouvrage, cet essai intitulé La pensée imaginaire des Africains, que vous pouvez d'ailleurs voir la note d'artiste en chef, Rosine Ngweni y était. Elle a préparé l'événement, vous pouvez vivre l'intégralité, parce que avec Blick, on ne pose pas de questions. Tu ouvres juste le dictaphone, à la première question, comme s'il avait ton protocole d'interview, comme s'il avait lu avant, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Donc vous aurez l'intégralité sans aucune virgule manquée dans notre chaîne YouTube Kim Pierre Junior, que vous pouvez retrouver notamment sur ce lien. Notre rédactrice en chef Rosine Ngoni. Il était un magnifique moment, une belle communion entre la presse camerounaise, mais aussi également de toutes ces personnes qui sont fans des arts et de la culture et du cabinet Sciençage. Vous vous souvenez qu'il a lancé ce concept-là, Sciençage, lui, qui dans ses propos, à chaque fois, il ne laisse jamais le franc-camp anglais. À chaque fois, Blick va te mettre le camp franc-anglais dans ses propos, dans ses sorties, dans ses concepts, où il met en avant cette langue, où il promeut justement cette valorisation camerounaise et surtout de l'identité africaine en général et de la valorisation linguistique camerounaise en particulier. Donc c'est un événement que je vous recommande. Cet événement, si vous êtes du côté de l'Hexagone, on sera très content d'avoir vos retours. Mais avant, rendez-vous déjà en bibliothèque pour lire l'intégralité de cet ouvrage, dont moi je vais vous faire la note dans le cadre de notre émission Belles Lettres. Le temps pour moi de m'enquérir de tous ces écrits qu'il a écrits, parce que c'est toujours berçant. Et on rappelle qu'il n'en est pas son premier. Blick aujourd'hui est devenu carrément un artiste et écrivain prolixe. D'ailleurs, il est multidisciplinaire. On parle d'écriture, vous allez retrouver Blick. On parle de tout ce qui est artistique, vous allez retrouver Blick. C'est un événement, une belle actualité qu'on va suivre pour vous. Autre actualité également, c'est celle d'un confrère. Nous allons aller, on va quitter l'Hexagone, on rentre au Cameroun. Nous allons partir de Yaoundé pour la capitale régionale du Sud, à Ebolova, y retrouver un confrère, Anissé Siestessienne, qui réalise des choses incroyables en dehors du portrait des objets de l'enfance dont il gratifie, parce que moi j'appelle ça gratifier les auditeurs de la station régionale de CRTV Sud et de tout le Sud en général. Anissé Siester, de son jeune âge, nous ramène vers le passé. Justement, avec cette expression, il y avait quoi avant, en nous rappelant ces objets qui nous ont réunis, ces objets qui ont toute une histoire. Il va vous raconter, je prends comme ça l'histoire de ces tabourets qu'on trouvait toujours dans les vérandas de nos grands-parents. Il va vous raconter l'histoire de ce gobelet. Vous savez, ce gobelet qui, à chaque fois qu'on met de l'eau dedans, il n'a rien envie au congélateur parce que l'eau est toujours glacée. Il va vous raconter tant d'histoires qui tournent vers le passé. Et ça, il faut avoir une très belle plume, il faut avoir de l'énergie. À chaque fois qu'on se rencontre, je demande à Anissé comment est-ce que tu fais, parce que pour écrire quelque chose pareillement qui t'a touché les cœurs, qui t'a suscité des émotions, à rappeler des souvenirs, il faut vraiment avoir une hauteur d'esprit assez élevée. Ça, il faut s'appeler Anissé. Mais je vais laisser un peu l'objet de l'enfance ici pour parler de ce concept-là qu'il avait déjà lancé. On se souvient que lors de avant les élections présidentielles, j'avais vu Anissé en train de suivre des travaux où il vérifiait à ce que les affiches avaient été bien positionnées au sein de la ville, parce que tout à côté, lorsqu'il n'est pas derrière le micro ou devant le micro, Anissé tourne autour des métiers annexes justement de ce que nous essayons aujourd'hui, le journalisme. Et chaque fois, je lui tire un coup de chapeau pour sa félicitation. Anissé vient de nous apprendre il y a quelques jours qu'il est désormais 100% équipé. Si vous voulez organiser un événement, un mariage, une conférence, un anniversaire, je ne sais pas, un événement grandeur nature, vous pouvez faire appel à ses services. Sa boîte est baptisée La Force du Micro. Il est déjà équipé, lumière, son,
euh, tout ce qui va avec. Donc, si vous avez besoin des informations, plus d'amples informations, je vous invite à vous rendre sur ses comptes sociaux pour découvrir l'intégralité du matériel qu'il a pu s'acquérir et le connaissant, c'est en économisant au fil des prestations qu'il a eues parce qu'Anissé anime que ce soit les modérations des ouvrages des ministres en séjour du côté de la région du Sud. Anissé est le présentateur événementiel de tous les plus grands mariages qu'on peut célébrer dans cette zone-là. Bon, il n'a rien envié aux gens qui se trouvent dans la capitale politique ou encore même la capitale économique. Félicitations à Anissé, la force du micro. Donc, consignez déjà, voilà son numéro ici. Si vous avez un événement de ce côté-là, n'hésitez pas parce qu'il couvre tout le sud pratiquement. Et je crois que si vous arrivez au prix, comme on parle prosaïquement au quartier, là on parle déjà business à faire, vous pouvez appeler Anissé et il se déplace avec son matériel et toute son équipe pour vous faire vivre un événement mémorable. Et en tant que journaliste, certainement le connaissant, il vous fera un bon papier qui va avec. C'est le plus qu'il a en dehors de MC. Donc je vous tenais à souhaiter un bon vent à Nice dans cette initiative qui montre que tout à côté, on peut vivre de sa passion et développer d'autres business annexes. Je crois qu'il a déjà un pied en avant pour sa retraite, même s'il est encore jeune et qu'il a encore beaucoup à donner au sein de ce monde. Alors, on va conclure justement en restant en musique en parlant de Joyce. Comme vous le savez, c'est la Camerounaise qui est en lice parmi les 10 finalistes du prix découverte RFI. Faut-il rappeler que c'est la deuxième fois qu'elle se retrouve là finaliste, donc vous connaissez déjà ce qu'il faut faire pour voter. Joyce, aujourd'hui, c'est une véritable bête de scène. J'ai pris part à son concert à l'IFC, mais c'était quelque chose d'incroyable. Elle dégage une énergie également qui a été témoignée par les confrères du côté de Zanzibar, ces extraits de spectacle où elle était accompagnée du grand Serge Mabouma et de tout l'orchestre. On envoie des vibes positives à Joyce Batumba, être déjà finaliste du prix découverte RFI pour une seconde fois. Cela veut dire qu'on a du talent, on a à donner. Maintenant, il faut la pousser parce que ça date, il y a de cela longtemps qu'un Camerounais, une Camerounaise n'est pas arrivé à remporter ce sacre. Donc, on croise les doigts pour que Joyce puisse nous ramener cette victoire et pourquoi pas nous apporter un plus. Elle également, elle a bien conclu le mois de février avec une belle tournée médiatique du côté de la capitale politique, pardon, du côté de la capitale économique Douala et qui maintenant attend les résultats ou bien le déroulé de cette compétition RFI Prix Découverte et surtout bon vent à Joyce, c'est déjà la fierté, bon vent à toute l'équipe qui est derrière elle, ils vont se reconnaître ici, on ne va pas les citer et qu'elle n'oublie pas que c'est le Cameroun qui gagne. On reste toujours en musique, cette fois-ci en vous rappelant que Daphné a fait officiellement son retour. Si vous avez besoin des prestations de Daphné, regardez le visuel qui va apparaître tout à l'heure, vous avez les contacts, elle revient sur scène, d'ailleurs elle a une très belle actualité musicale qui est revenue et nous avons une pensée pour ces personnes-là qui nous ont quittés. Nous avons commencé l'émission en pensant à Arnon Gueffard. C'est aussi également avec ce grand artiste dont vous allez voir l'image là. Rien qu'à évoquer son nom, j'ai la chair de poule, mais il a beaucoup apporté un plus dans la salsa africaine. Nous avons une pensée également pour toutes ces personnes-là qui nous ont quittés, Constika, Arnon Gueffard. Et voilà, vous connaissez déjà la formule, prenez soin de vous, en parler tout autour. Si vous avez un problème, échangez avec les autres. Question de prendre des renseignements et surtout que Dieu vous bénisse pour tout le reste que vous allez entreprendre. On se retrouve pour un autre numéro et comme vous le savez, cette semaine est dédiée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Des bons rendez-vous, quelques Diane Bézard. Si vous êtes du côté de Yaoundé, Blik Bassi, si vous êtes du côté de la France et d'autres rendez-vous que vous pouvez retrouver sur notre page www.kpgevenement.com ou encore KPG Evenement.com sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, laissez-nous un tout petit clic en abonnement. Pour la route, ça fera du bien à notre équipe rédactionnelle, si jeune et qui continue de croire à ce projet en passant par le web. Quelques images aussi également de l'économie Business Awards, dont la 4e édition s'est tenue du côté de Douala, l'hôtel Sawa. La fête a été très belle et on se retrouve pour la 5e édition qui se tiendra au mois de décembre. Vous pouvez retrouver le recap, les reportages sur la chaîne de l'économie TV, ce sont nos partenaires. Et puis quoi d'autre? Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Salut.